Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM, on continue donc notre campagne et nous sommes sur une nouvelle année. Donc nouvelle année, nouvelle vidéo, puisque je fais une vidéo par an en fait, si vous avez remarqué. Et on arrive sur l'année 4. Alors en temps normal l'année 4 c'est là où nous sommes un petit peu submergés parce que le Butcher arrive, mais comme dans notre campagne nous n'avons pas le Butcher et nous l'avons remplacé par le Manhunter, je crois, et ben il arrive l'année d'après, donc ça nous laisse une année de répit entre guillemets. Donc ça sera l'année d'après où il va se passer beaucoup de choses. Donc là, ça va être une année encore tranquille. Et après, par contre, année 5, il y a énormément d'événements, puisque regardez, à partir de l'année 5, ça commence à, il y en a de partout, et du coup, on sera plus trop tranquille. Après, il y a tout le monde qui arrive, tout le monde qui arrive. Donc ça va être chaud, faut bien se préparer. Ouais, faut bien se préparer, parce que surtout que je ne connais pas les monstres. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Ça se trouve, on va voir. De toute façon, on va se faire défoncer, mais bon. Alors, nos 4 survivants donc sont revenus. Donc setup c'est fait. Survivants ils retournent, donc c'est bon, ils sont heal, pas de problème. Gagner Endeavor, donc on a 4 Endeavor puisqu'on revient à 4. Donc ça c'est cool. Update timeline. Piocher un slettement event card. Donc j'en pioche un. Et on a eu le Velvet Fog. Je sais pas si c'est un événement du frog, ça, ou si c'est dans le boîte de base, j'en sais rien. J'ai jamais eu, donc je sais pas. C'est peut-être un nouveau, comme je l'ai jamais eu. En tout cas, l'illustration est plutôt sympathique. Ah, je sais pas ce qu'elle mange là, la bonne femme là. Je crois qu'il bouffe des insectes là, les insectes comme ça. Parce que elle est en train de manger ça là. Je crois que c'est un insecte qu'elle mange ou elle se douche. Non, elle mange, ouais. Elle mange un truc. Ah, c'est la fête. Si, j'ai déjà eu, je crois, cet événement. C'est une fête et en fait, il se bourre la gueule avec des insectes. Ouais, si, je crois que j'ai déjà eu. Alors, un essaim de punaises lanterne s'abat sur la colonie comme une couverture chaude. Elles gazouillent et secouent le fluide lumineux dans leur abdomen, plus intéressées les unes par les autres que par la colonie. Un survivant en ouvre une et avale le jus bioluminescent. C'est délicieux. Lancez un des 10. Ok. Ouais, c'est ça, ce qu'ils font la fête. En fait, les mecs, ils voient des insectes et ils les bouffent. Mais en même temps, ça me choque pas. S'ils ont faim après. Hein? Allez, on va lancer un des 10, savoir ce qui se passe. Attendez, j'ai ma tasse, je vais la mettre de côté. Voilà. C'est parti. 10. Eh ben, j'aurais voulu le faire exprès, je serais pas arrivé. Alors, je sais pas si c'est bien 10, hein. Ça se trouve, c'est pourri. Alors, 10. Pendant que tout le monde s'amuse, désignez un survivant qui en fait, nommer un survivant pour se tourner vers la curiosité des insectes. Il acquiert donc la capacité Juice Hunter Ability. Et le Juice Hunter Ability, c'est quoi? C'est une fois par Hunt phase. Quand vous êtes l'événement révéleur, quand vous êtes l'event révéleur, vous pouvez prendre un détour pour rechercher un nid de lanterne d'insectes. Dans ce cas-là, on lance un random hunt event. Aléatoire, bien sûr. Et ensuite, on revient avec du jus. Et tous les survivants gagnent un des 5 de survival. Ah, c'est bien. D'accord. C'est pas mal ça. Donc ça, on a gagné ça. Donc on nomme un survivant. Et il gagne le Juice Ability. Et une fois par hunt phase, quand il est le Event Reveler, en fait, il peut prendre un détour pour chercher un nest. Hein. On roll un random hunt event, ok. Et après, vous revenez. Ok. Non, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien. Hein. Vraiment bien. Ok, sympa. On a des effets là. Supplémentaires en bas. On nous dit buvez profondément un jus d'insecte, retirez un disorder de votre choix. Waouh! Mais skippez la prochaine chasse pour récupérer. Alors ça c'est parfait. Hein. C'est parfait pour
C'est pile poil parfait pour Cipher mince. Cipher le sauveur de Wish. C'est parfait pour lui enlever le Hunt. Ça, c'est nickel. Et on peut aussi, pour une peau, gagner un Love Juice. Ah, c'est bien ça. Gagner un Love Juice basique ressource limitée à 2 fois par Lantern Years. On peut le faire que 2 fois. Ah, c'est bien. Ça permet d'avoir des enfants. Donc ça, c'est très bien. Ok, ok. Très bel événement. Alors, on va désigner un survivant qui va avoir la capacité. Donc, il va avoir la capacité Juice Hunter. Donc, chercher le jeu. Bon, on va prendre un nouveau survivant. Parce que là, l'idée, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, il y a une grande majorité des survivants qui ont 2 points d'XP, sauf Will West qui a 1 point d'XP. Donc, l'idée, c'est qu'on l'envoie pour la prochaine chasse. Comme ça, il passera à 2. Il y a qui d'autre? Méphilet, on l'enverrait aussi pour qu'elle passe à 2. Voilà. Et après, on en prendrait 2 nouveaux pour faire 2 nouveaux. Et ben pour level up 2 nouveaux personnages en fait. Hein, parce que l'idée, c'est un peu de tous les level up. Donc, on a Méphilet qui est une femme. Donc, l'idée, ce serait d'envoyer une autre femme et d'envoyer un autre homme. Ça va être pas mal. On peut donner à Jingsu, à la rigueur, la capacité de trouver de la survie. Ou à Remarque à... Attends, on peut choisir qui on veut. Hein. Ouais, ouais. Ou alors... Bah, Orcos, non. Orcos, remarque, il est pas nul, hein. Orcos, il a 1 d'accuracy. Il est pas si nul que ça, hein. Le problème, c'est qu'il a Squeamish, mais bon, on peut lui enlever le Disorder. Donc ça, c'est bien. Ah, Somniphobia, ce serait bien de lui enlever aussi. On va mettre à Yenya. Yenya. Pour te faire tourner un petit peu. On va mettre à Yenya la capacité. Alors, on va lui faire une carte pour noter la capacité parce que là, j'aurais pas assez de place, je pense. C'est quoi la capacité déjà? Une fois par une phase, quand vous êtes l'événement révéleur, vous pouvez prendre un détour pour chercher un rôle à 1-1. Ensuite, ok. Si, peut-être que ça va passer à voir. Alors, ça s'appelle le Juice Hunter. Donc, Event Revealer. Donc, c'est un Random Hunt Event et après, un des 5 Survival. Ouais, j'aurais pas assez de place, je pense. Event Revealer. Euh... Bon, je vais lui faire une carte. Je pense pas. Quand j'ai pas assez de place, je fais une carte en fait. Enfin, remarque, soit une carte, soit y écrire derrière, ça marche aussi. Attends, Juice Hunter, Event Revealer, ça fait quoi? Event Revealer, roll un random event. Donc, random hunt.
Et vente. Et après, tous les survivors. Gagnent. 1 des 5. Survie. Voilà. Bon, je fais 2 lignes, on verra. Pas besoin de cartes du coup. Au besoin, je fais des cartes, j'aime bien. Mais là, il n'y a pas besoin. Si je peux éviter d'en faire, j'évite, hein, forcément. Au pire, elle va partir. Dans tous les cas. Elle va partir, on va la mettre de côté, Yenya. On va faire partir, on avait dit, Mefele. Forcément. Donc Mefele et Will West, parce qu'il avait 1 XP. Bon, il a la mâchoire cassée, mais on s'en fout. Voilà. Et puis en dernier, bah je sais pas. En dernier, on peut faire partir du coup le sauveur, parce qu'on a dit que l'idée c'était tout le temps de l'avoir. Mais là, normalement, il peut pas partir à cause de chimérique d'illusion. Mais comme on peut lui enlever maintenant avec le drink Deep Big Juice là, comme on peut lui retirer un disorder de votre choix. Ah, mais skipper la prochaine chasse, dommage. Maintenant, il pourra pas partir. Dans tous les cas, il pourra pas partir. Il pourra pas partir. Lui, on va lui en enlever un aussi, je pense. Ça fait 2. C'est l'eau 3. Tête à Orcos. On verra. Là, on va peut-être faire partir Orcos, non? Il va gagner un XP, c'est pas beaucoup, tu vas me dire, mais. Orcos, faut qu'on arrive à le level up avant l'année 25. Mais c'est pas encore, mais faut qu'on arrive à le level up sur l'année 25. Ou Jingsu, on va faire. Allez, on va plutôt envoyer Jingsu, pourquoi pas. Jamais parti. Voilà les 4 protagonistes. En tout cas, l'événement est fait. Donc là, je vais tout de suite, parce qu'on peut passer au développement, il n'y a pas de souci. Je vais tout de suite faire... alors, j'ai récupéré aussi les 2 ressources que l'on avait là, je les ai récupérées. Donc on peut les supprimer. Voilà. Très bien. Là, on est année 4. Hein. C'est ça, hein. Ouais, on est année 4. Je vais cocher quand même. Ok, année 4. Bon, je pourrais en enlever que 3 parce qu'il faut que je fasse une innovation. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Donc je peux en enlever que 3 Endeavor. L'idée, c'est d'enlever à Cipher le Sauveur, d'enlever alors d'enlever quoi? Il en avait 3 lui. Eggprog machin, on s'en fout un peu. Par contre, il doit partir avec un Stinky Gear. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est chiant aussi. Parce qu'en plus, on en a pas. Alors, il y a quoi qui est Stinky? Tiens, regardons. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont Stinky là-dedans, là? Là-dedans, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Là-dedans... il n'y a rien. Dans le Frost machin, il y en a hein, dans le Frost. Dans le Frost Stinky, il y a le Long Club, la hache. Ok. Ensuite, c'est tout. Hein. Et l'acide bombe est Stinky aussi. Ok. Le Skinnery, je crois qu'il n'y a rien en Stinky. Non, il n'y a rien. Et peut-être Logan Grinder, il y a peut-être un truc. Ouais, il y a le Fecal Salve ici. Le Fecal Salve. Donc peut-être qu'on est obligé de lui donner. Ah, le Monster Grise aussi est Stinky. Monster Grise et Fecal Save. Monster Grise c'est 2 organes et Fecal Save c'est 1 organe. Ouais, bon.
Et quitte à crafter un truc. Voilà, donc il n'y a pas 50 millions de choses non plus, hein, vous allez me dire. Mais ok pour ça. Donc ça, ok, on verra. Dans tous les cas, je pense qu'on va le laisser. Ensuite, tous les gear green sont noisy. Ah, ça c'est chiant aussi. Quand vous arrivez, vous piochez 2 random survivor statue token, pardon. Et puis voilà. Donc ça, c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'en fait, dans le sac, vous prenez un sac, vous mettez tous les tokens, un token de chaque. Alors là, je fais l'exemple avec 3, je les mets pas tous, mais je fais l'exemple avec 3. Vous les mélangez, et suivant la face que vous voulez tirer, par exemple, je décide de tirer comme ça, et ben voilà, ça me fait plus 1 d'évasion, par exemple. J'en tire un autre. Celui-là, moins de mouvement, vous voyez. En fait, comment vous les tirez, c'est les deux random attributs, en fait. Donc c'est bien et pas bien. Alors faudrait les mettre dans des capsules parce que sinon on sent en fait. Quand on les tire, on sent quel côté c'est. Donc ouais, faudrait les mettre dans des capsules. Mais ouais, bon, l'idée était rigolote, mais bon. Alors celui qui voudrait tricher, il pourrait tout le temps se mettre en plus. Hein. Mais le but de les mettre dans les capsules, c'est qu'une fois dans les capsules, on ne sent plus en fait quelle est la côté, donc on sait pas. Mais ouais, donc ça peut être bien et pas bien. Hein. C'est un peu au pif. Hein. Donc bon, faudrait potentiellement lui faire sauter. Mais le pire, c'est celle-là. Hein. La priorité, c'est celle-là. Hein. C'est quand vous ne pouvez pas chasser le frog dog. Hein. Vous ne pouvez plus encourager, vous ne pouvez plus faire d'intimacy. Celle-là, je vais lui faire sauter obligatoirement. Hein. Avec un Endeavor, hop, je la dépense et je lui fais sauter celle-là, hein, obligatoire. Donc ça, c'est obligé. Hein. Donc le chimérique machin là. Chimérique d'illusion, ça saute. Obligatoire, c'est la pire. Hein. C'est la pire des 3. Donc là, il pourra pas partir chasser sur cette année-là, mais après, il pourra retourner chasser si jamais on chasse le frog. Peut-être pas, hein, parce que peut-être qu'on aura d'autres monstres d'ici là. Ouais, on aura le Floor Knight. Mais bon, je préfère quand même lui enlever. Ok. Ensuite, il reste les deux là. Alors, celle-là, c'est vrai que... Bon, celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu chiante, Delirium. Mais si on prend un peu les autres, lui, il a Anxieux. Anxieux, bon, c'est pas très grave. On peut le contrecarrer. Beach Jaunting, par contre, c'est assez chiant. Flower Addiction, je crois que c'est qu'il peut taper que le Flower Knight, je crois. Donc pareil, c'est un peu chiant. Anxieux, on s'en fout. Flower Addiction. Voilà. Flower Addiction, c'est vous pouvez seulement partir pour chasser le Flower Knight. Ah ouais, après elle se cure. Ah oui. Bon bah celle-là du coup on va la laisser parce qu'elle se cure toute seule. Au pire il part une fois et après elle se cure. Donc à la rigueur on s'en fout. Par contre le Big Jating c'est chiant. Vous ne pouvez pas partir à moins d'avoir un consommable dans votre gear green. Ça c'est chiant. Parce qu'en plus on en a pas. Donc à la rigueur je vais lui faire sauter le Big Jating à lui. À Mistral. Parce que l'autre anxieux après on peut facilement le gérer. Donc là je paye 1 pour lui enlever le Bijating ici. Voilà. Très bien. Et le dernier Endeavor. Je vais retirer. C'est vrai que le Delirium c'est un peu chiant. Hein. Ben, je préfère retirer le Delirium que retirer
Le Squeamish, c'est qu'il nous vole. Je crois qu'il nous vole une ressource, Squeamish, non? C'est pas ça? Squeamish, c'est pas qu'il nous vole une ressource, un truc comme ça? Squeamish. Squeamish. Ah, vous ne pouvez pas partir avec un Stinky Gear dans votre Gear Grind. Ouais, ça va. Ah ouais, par contre, s'il y a quelque chose qui vous dit que vous devez des Stinky, vous perdez toute votre survie. Un peu plus chiant pour le coup. Mais ça va encore. Ça va encore. Faut juste pas qu'il aille contre le frog, lui. Donc je préfère enlever au sauveur, je préfère lui enlever au sauveur le délirium, parce que le délirium, je pense que c'est casse-couille. Il suffit de se retrouver à moins de force, ou moins de luck, ou je sais pas quoi. De retour random survival attribute token, ouais. Ouais, délirium, c'est un peu galère quand même. Vas-y, je veux lui enlever pour 1. Je lui enlève le délirium. Il faut, parce qu'il faut... Le sauveur, le but, c'est mais c'est qu'il tape, hein. Donc je lui enlève le délirium. Donc il lui reste que l'électro-faux machin. Mais bon, l'électro-faux machin, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Ok. Il nous reste un Endeavor, et le dernier Endeavor, on va tout de suite l'utiliser pour innover. Alors... Par contre, on va... alors, Pile of Juice, bien sûr. On va donner un bone, une peau. J'ai pas d'organe? Mais non. J'ai pas d'organe, j'ai ça en organe, ça en organe. J'ai que ça? Ok. J'ai que ça en organe. Donc je vais donner le nez, je crois qu'il servait à rien. Ou ouais, le nez. Donc voilà, pour les trois. Donc les trois. Une peau, un organe, machin. Le Endeavor. Et donc on va faire une innovation. Hop. Innovation, c'est plutôt bien parce que pour l'instant, on a loupé que la première année. Donc c'est très bien. Hein. On peut pas, je pense qu'on peut pas mieux faire. Souvent, on loupe soit la première et la deuxième année. Souvent, c'est ça. Si on arrive à en faire à la deuxième année, c'est bien, mais des fois, c'est souvent qu'on la rate quand même parce qu'on n'a pas assez de ressources. Alors que là, on n'a absolument pas raté d'année, à part la première, mais la première, c'est un peu normal. Donc en vrai, ça va. En vrai, on est carrément pas en retard. Hein. Allez, on en prend deux. Family et Sletmon Watch. Elle est à l'envers, elle? Bah oui, pourquoi elle est à l'envers? Alors, Family et Sletmon Watch. Alors, Sletmon Watch, on l'avait vu la dernière fois. C'est pas mal, mais il faut des Endeavor. Ouais, clairement. Donc, faut des Endeavor et ce qu'on n'a pas actuellement. Et Family, quand on départ, on gagne plus 1 de survie. Donc là, on gagnerait full. Hein. 3 pour 3. Les survivors nommés pour l'Intimacy peuvent donner un surnom. S'ils en ont pas. Un newborn. Ah. D'accord. En fait, on peut donner avec Family, on peut donner un surnom. Et ce qui va nous permettre en fait de donner du waypoint pour efficience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, Sletman Watch, c'est bien aussi, mais comme on n'a pas beaucoup d'Endeavor pour l'instant, je pense qu'on va plus partir sur Family. Ouais, on va plus partir sur Family. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas eu la surge, on n'a pas eu on est un peu en retard là-dessus. La paint et la surge, on est un petit peu en retard, mais bon, c'est aléatoire, on choisit pas. Hein. C'est dommage. Le bed aussi aurait été bien.
Mais bon, on choisit pas. C'est comme ça. C'est aléatoire. Donc, family. Donc ça, c'est bien. Du coup, il faut ajouter les conséquences family. Il va aller les chercher. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. On va recommencer. J'ai fait une erreur. Faut pas tricher. Parce qu'en fait, regardez mon deck. J'ai pas mis les ammonia conséquences. J'ai oublié de les mettre. Et peut-être les OL aussi. Donc on va recommencer là. Je vais remettre comme il faut le deck. Parce que du coup, c'est un petit peu triché. Forcément. Ammonia conséquence, vous voyez, je l'ai pas mis. Donc je le mets. Ammonia conséquence. Hop. Il y a quoi d'autre? Family. Bah non, du coup, Family, je le mets pas parce qu'on l'a pas débloqué du coup. Non. Family, du coup, non, on a quoi? OL. OL, Ammonia. OL, Ammonia. Ouais, j'avais pas mis Ammonia en fait. J'étais bête, j'ai oublié. J'ai oublié. Ok. Normalement, c'est bon. On recommence du coup. Parce que je les avais oubliés, sinon c'est un peu triché, voilà, forcément. Bon, comme on avait débloqué l'Ammonia l'année d'avant, il n'y a pas eu d'erreur. Mais c'est sur celle-ci où il y a eu une erreur parce qu'il manquait 2 cartes. De toute façon, on va avoir les deux mêmes, hein, comme ça. Pas de soucis. J'en sais rien. Je coupe. 1, 2. Et ben justement, vous voyez, ça c'est l'ammonia conséquence, le bloodletting là. Alors, ça, on peut se faire saigner. On dépense une ressource et on gagne un dédit. Ça sert à quoi? Ça sert à gagner un understanding. On perd toute notre survie. Bon, c'est pas ouf, mais bon. Sur 4-7, on se syncope, on gagne 3 de folie. Et sur 8+, c'est là le plus intéressant. On peut cure, donc on se soigne en fait. On gagne plus 10 de folie et on peut retirer un de ce qui suit ça. Soit un disorder de notre choix, donc ça c'est intéressant. Soit une sévère injury, le Warped Pelvis, ou soit une sévère injury, le Intestinal Prolapse. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresserait, surtout le disorder, potentiellement. Ou alors le paint pour le dash. Bon, bah là, la question est vite résolue. On va prendre le paint pour le dash. Donc je vais tout de suite ajouter les conséquences, comme ça il n'y aura pas d'erreur pour la prochaine année. Et donc c'est peine conséquence, voilà. Comme ça, pas d'erreur, peine conséquence. Je le mets dedans. Turnover, family. Peine conséquence, je l'ai mis. Peine conséquence, je l'ai mis. Voilà, je mets toutes les peines conséquences. Ok. Voilà. Au moins comme ça, il n'y aura pas d'erreur pour la prochaine année. J'ai bien tout mis. Le dash, c'est pas ce qu'on préfère. Mais bon. On préfère la surge, hein, mais bon. C'est quand même utile sur certains monstres d'avoir le dash. Donc le dash, pour ceux qui ne savent pas, c'est une action de mouvement supplémentaire. Ok. Ok. Et puis ça, ben hop, on va refaire une nouvelle feuille. Hein. Pour l'instant, pour ça. Ok. On gagne que ça, le dash. Ouais, que le dash, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ok, bon. Rien de. Pas de plus, hein, rien du tout. Omen, on en a eu qu'un pour l'instant. On n'a plus d'Endeavor, de toute façon, on peut pas faire grand chose. Ok pour ça. Ensuite, au niveau du stuff, l'idée, ça serait de finir le stuff comme ça, parce qu'on l'a toujours pas fini. Donc pour le finir, en fait, vous voyez qu'il manque la ceinture et les jambes, donc 2, et il faudrait 2 pots pour finir. Donc potentiellement, les 2 pots qui sont ici permettraient de finir l'armure qui est là. Comme ça, on aurait un personnage full armure. Ça peut être intéressant, en plus avec la survie, ça peut être pas mal. Ensuite, continuer l'armure du frog.
On sait qu'il nous faut un Waxiderny et une peau, donc un Waxiderny là, ou alors un Waxiderny et un organe pour la tête. Le mieux c'est la tête. De protéger la tête c'est mieux. Donc je dirais Waxiderny plus un organe ici. Potentiellement. Donc là on aurait la tête. Les Tatiailles, on les a pas eu. Donc ça c'est mort. Waxiderny on en a qu'un, on n'a pas d'autre. Le torse on l'a déjà. Parce que là on a que le torse là. Ouais. Donc là l'idée c'est de faire la tête. Voilà, on pourrait faire que ça. Ouais, on pourrait faire que ça. On a un Perfect Organ. Il sert à quoi le Perfect Organ? Il sert à faire une scrap lanterne. On pourrait en refaire une scrap lanterne, c'est toujours bien. Après, l'idée, c'est d'avoir les couleurs. Parce que si on en refait une et que ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt. Les couleurs, je vous rappelle, c'est rouge et bleu. Parce que plus un d'accuracy, c'est très fort. Et là, ça serait bien qu'on commence à développer. Est-ce qu'on peut... Ah bah non, on n'a plus de Endeavor. Ah ouais, sinon on aurait pu faire le... Ah ouais, on n'a plus de Endeavor, je suis bête. L'idée, ça aurait été de faire le Litter Worker avec 3 points d'organe, mais je suis pas sûr de les avoir. Non, on a énormément de bones, c'est abusé. On a que des bones. Depuis cette campagne, on a que des bones. On a que ça. J'ai 5 bones encore, ça me sert à rien. Les 5 bones, ils me servent strictement à rien. J'ai que ça, j'ai que des bones. Bones. Donc le perfect organe potentiel avec le scrap, on pourrait faire la lanterne, pourquoi pas. Donc à voir si on fait ou pas. Je mets de côté. De toute façon, on peut faire que ça avec le perfect organe. Ouais. Et après, c'est que des bones après. Bones et bones. Vous voyez, j'ai que des bones, donc bah, ça me sert à rien. Les bones ne me servent à rien. Il me faudrait des pots, il me faudrait le même nombre de pots. Là, ça me serait utile. Mais là, en bone, ouais, en bone, ça me sert à rien. Là. À part faire une épée, mais bon, pas utile. Ouais, moyen là. Hein. Moyen. Ouais, on peut pas faire grand chose, malheureusement. Bah ouais, non, je peux rien faire. Là, il faut 3 organes, je peux pas. Là, il faut 3 pots, je peux pas. Là, on peut pas. Là, c'est 5 organes, c'est mort. Là, on l'a déjà débloqué, le weapon crafter, il est là. Donc non, là, on peut rien faire avec les bones. Hein. Non, là, je peux rien faire à part, à part. Ouais, à part des armes, quoi. Donc là, on a que le Splay Depot, là. Donc ouais, ça sert à rien. Ouais, bah là, je peux rien faire avec ça. Bon, c'est des ressources qu'on va devoir mettre de côté, parce que de toute façon, je peux rien débloquer. Je peux même pas les transformer, je peux rien faire. La chèvre, quand on a la chèvre, on nous permet de transformer, ça nous permet de transformer des monstres, des basiques de monstres en basiques normales. Mais là, je peux même pas le faire parce que on n'a pas le monstre de la chèvre dans cette campagne, donc je peux même pas le faire. Et là, bah ouais, non, mais là, je peux rien faire là. À la rigueur, le Monster Tooth Nicklac, ça aurait été bien, mais il faut le hit et j'ai pas le hit. Vous voyez, parce que là, ça donne plus un de force, ça. Donc c'est fort, ça. Un bonus scrap. Mais là, j'ai pas le hit. Donc là, ça me sert à rien pour l'instant. Donc là, tous les bonnes là, ils me servent strictement à rien. Bah non, à part, ouais, bah non, même pas. À part faire une arme que j'ai déjà, pas d'intérêt.
Ok, bon, bah on peut pas faire grand chose. Hein. On avait beaucoup de ressources, mais en fin de compte, on pouvait pas faire grand chose. Ouais. Parce que même là, on peut pas quoi. Il faut du litter et le litter, on peut pas en faire. Enfin, on peut en faire, mais il faut débloquer le lieu et j'ai pas assez d'argent. Donc je peux pas. Je ne peux pas malheureusement. Que pour débloquer le lieu, c'est 3 pots. Le lieu, c'est celui-là. Voilà. C'est le litter worker pour pouvoir faire du cuir. Donc c'est 3 pots, un organe. Donc à la rigueur, j'aurais pu le débloquer. Oui, regardez, avec 3 pots là, 3 pots, un organe, je peux le débloquer à la rigueur. Mais derrière, du coup, j'ai pas mon armure. J'ai pas mon full armure. Derrière, je me retrouve avec ça. Que des bones. Et les bones ne sont pas utiles pour le litter worker, parce que pour le litter worker, il faut des pots pour transformer en cuir. On peut regarder, mais le litter worker, hein, de mémoire, c'est une armure en fait, mais c'est que des pots. Voilà, le litter worker, vous voyez. Et il a, donc c'est là pour transformer avec l'ammonia en fait. Avec l'ammonia, on peut transformer en litter les pots. Donc ça, c'est bien. Mais après, il faut du litter, par exemple, ce qu'on n'a pas, et des pots. Donc, ah si, là, il faut un bone. Mais bon, dans tous les cas, j'ai pas de litter, donc même si je le débloque, ça me sert à rien parce que de toute façon, je peux rien faire avec. Donc, je préfère finir mes armures. C'est plus utile, je pense. Je pense que c'est plus utile. Donc, je vais faire comme j'ai dit, donc les deux trucs là. Et là, on a dit la tête du frog. Hein. C'est ça qu'on a dit. Oui. Oui, c'est ça. Donc ça, je dépense. Tac. Je vais aller chercher et je reviens. Ok, donc là, je vais ramener jambes, bottes du skinnery et la tête du frog. Quand vous subissez l'effet du gaz, relais des 10 sur un 6+, vous l'ignorez. Bon, c'est pas mal. Après, il faut avoir 2 verres, donc ça, c'est ça qui est dur. L'idée, en fait, c'est de finir cette armure-là. Donc, de virer ça. De mettre ça à la place, bien sûr. De mettre ça. Voilà. Donc là, l'armure est full. L'armure est full. Avec plus un de luck, plus un accuracy. Donc c'est pas nul, hein. Clairement. Clairement pas nul, hein. C'est un beau stuff, un joli stuff, un beau stuff, là. Un joli stuff parce que ça fait 2 de luck, 1 d'accuracy. Non, non, c'est très joli stuff. C'est bien. Voilà, il reste un petit truc pour mettre un truc supplémentaire au besoin. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour un survivant, en tout cas, déjà. Donc ça, c'est cool. Ce qui permet, en fait, de débloquer, donc, justement, la carte du Roi d'Armor. Donc là, hop, le Roi d'Armor, il est débloqué sur sur ce stuff. Qui veut dire qu'on a plus 1 sur tous les hit locations. Et quand on fait une survival action, on roll un D10 sur un 6+, on regagne une survival action. Donc en fait, c'est comme si on le dépensait pas, quoi. Donc c'est bien. Très bien. Ça, c'est parfait. Et du coup, le frog, on va continuer l'armure. Là où il y avait l'armure ici. Voilà. Et là, on continue, ce qui nous permet en fait, hop, alors soit on peut le mettre là, pour avoir un verre, soit on peut le mettre là. Mais si on regarde les mains, ouais, bah après les mains, ça se met à gauche et à droite dans tous les cas. En fait, l'idée, c'est de mettre les mains là. Ah bah non, parce que si tu mets les mains là, ça va pas. Ah si, parce qu'il y a la ceinture. Ouais, il y a la ceinture. Bon. Bon, là, peu importe. On va le mettre là. Ça change rien. Ça nous active un verre.
Voilà. L'idée, ça serait d'avoir un rouge avec l'âge parce que le parfait hit, il est vachement bien. L'idée, ça serait d'avoir un rouge là, mais bon. À moins de faire un bone, je crois qu'on peut faire une dagger. Une dague, ça nous fait un. Il faut un blanc, il faut un rouge en bas. Mais non, il n'y a pas de rouge en bas, à part pour le skull. Remarque, on peut mettre le skull à la place. Ça protège. Le skull, ça protège, mine de rien. Hein. C'est quoi? 2 bones, un skull? 2 bones. Ah bah oui, je peux payer 2 bones, j'ai assez. Je peux payer 2 bones. Hein. Ouais, 2 monster bones, par exemple. Bon, ça me sert pas à grand chose. 2 monster bones, ça me permettrait d'avoir un skull. Ça me fait une protection à la tête pour un survivant, donc c'est quand même pas nul. Après, il faut pas prendre de sévère injury, parce que sinon il pète. Ouais, c'est ça, il pète. Donc ça peut être intéressant. Et ça permettrait d'activer le... Ça permettrait en fait d'activer le bonus de l'épée là. Enfin, le bonus de la hache. Parce que ça serait attaché, donc on aurait bien le pulse. Donc ça ferait un rouge. Un rouge. Et il nous manque un bleu. Il nous manquerait un bleu pour le scrap. Il nous manquerait un bleu pour la lanterne. Est-ce qu'on peut avoir un bleu, à votre avis? Peut-être avec bah une peau, non, j'ai pas, j'ai que des os. J'ai que des os. Bah non, on peut pas. Dommage. J'ai que des os là. J'ai plus rien d'autre. On peut pas avoir le bleu, c'est dommage ça. C'est très dommage. Ouais, malheureusement, on pourrait pas l'avoir. Parce que bleu en bas, là, il y a rien. Là, il y a la tête, mais la tête, on l'a déjà. Et elle est déjà accrochée, donc on va pas la changer. Là, il y a les bras. Pareil, les bras, on n'a pas encore. On peut pas les avoir tout de suite. Après, une fois qu'on aura les bras, ça peut être plus facile d'avoir le bleu. Est-ce qu'on aura le rouge avec? Ah bah oui, on aura le rouge avec les bottes. On aura le rouge avec les bottes, effectivement. Ah mais non, non, ben non, je suis bête. Non, non, on n'aura pas le rouge avec les bottes parce qu'il faut rouge en bas. Ouais, il faut rouge en bas. Donc non, on n'aura pas ça. Non. Ouais, il faut rouge en bas. Donc c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Ouais, non. Bon. Je sais pas si je le prends du coup. Ah! Regardez ce qu'on peut faire. Là, à la rigueur. Là, si j'inverse. Parce que là, pour activer le masque, il faut 2 verres accrochés. En fait, quand il y a un pulse comme ça doit être accroché. Quand c'est un carré, c'est pas obligé d'être accroché. Peut-être que là, on peut l'accrocher. Oui, on peut l'accrocher avec ça. Donc, suffit de changer d'arme. Voilà, il suffit de changer d'arme, de faire comme ça. Tac. Là, le verre est accroché. Et le verre est accroché. Vous voyez, pour les deux. Donc là, du coup, ça active la capacité. Donc là, on a bien la capacité. Quand on subit les effets du gaz, on roule un D10 sur un 6+, on l'ignore. Donc au moins, lui, la personne qui aura ça, bah, sera immunisée, entre guillemets, au gaz. Enfin, immunisée sur un 6+, quoi. Une chance sur deux d'être immunisé au gaz. Donc c'est pas mal, hein. Je pense qu'on peut faire comme ça pour un.
Et l'idée, c'est de débloquer avec 2 bones. Donc je dépense 2 bones. Voilà, je vais aller chercher le skull. Voilà, donc l'idée, c'est avec le skull, hop, d'activer la hache. Puisque la hache, en fait, c'est très fort. Parce que quand on fait un hit parfait, le monstre subit une wound, mais par contre, on ne pioche pas de hit location. C'est, voilà, c'est direct. Donc ça, c'est bien quand même. Donc ça, on peut le mettre, bah, là, ici, hein, sur celui-là. Ça change pas grand-chose. Tac. Et ce qui est bien, c'est que ça fait quand même une protection à la tête de 3. Et mine de rien, on a vu que la tête, ça pouvait vite, ça prend vite des dégâts et ça peut vite mourir. Donc le fait d'avoir une protection à la tête de 3, c'est intéressant. Voilà. Voilà, ça fait comme ça, en fait, ça active, voilà. Ça coûte pas très cher, ça coûte 2 bones. De toute façon, on sait pas trop quoi en faire, donc on va dire que c'est pas un investissement perdu si j'arrive à sauver un mec avec. Et puis après, il me restera 3 bones potentiels. Alors, est-ce que du coup, on débloque le Perfect Organ et le Scrap, on débloque la lanterne? La lanterne qui est là. Est-ce qu'on la débloque? Sachant que là, on pourra pas l'utiliser tout de suite, mais que plus tard, on pourra l'activer. Et on pourra l'utiliser. Moi, je pense que plus un accuracy, on va l'utiliser, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est bien d'avoir le plus un accuracy. Hein. C'est pas souvent qu'on a des Perfect Organ, donc autant en profiter. Alors, je sais plus, par contre. Il me semble que après alors si on regarde le Barbeur Surgeon, il me semble qu'avec le Barbeur Surgeon, on a besoin aussi d'organes parfaits, il me semble. On va vérifier ça. Pour avoir un item que j'aime beaucoup. Je sais plus si c'est l'organe parfait ou autre chose, on va regarder. Barbeur Surgeon. C'est le Scavenger Kit que j'aime beaucoup. Et c'est une perfect peau qu'il faut. Ouais, là il n'y a pas de Perfect Organ ici. Ah si, pour le Bug Trap, d'accord. Ah si, pour le Blue Charm, mais bon, il faut la poterie, on n'y est pas encore. Donc là, en fait, c'est le Perfect Pot qui est intéressant pour le Scavenger Kit. Et vous allez me dire, mais pourquoi le Scavenger Kit c'est bien? Eh ben c'est bien parce que ça donne une ressource supplémentaire quand on l'a. Donc on en paye 2, on paye 2 ressources pour le débloquer, et puis au bout de... On gagne une ressource supplémentaire chaque année. Donc au bout de 2 années, bah, c'est remboursé. Donc c'est pour ça que c'est très fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Parce que de toute façon, là, avec l'organe et le scrap, je peux rien faire. Mais ça, je peux pas parce que c'est pas débloqué. À moins de faire un fécal save, mais pas trop d'intérêt. Un Lucky Charm. Pas trop d'intérêt non plus. Non, non, mais après un Monster Grid, ça pourrait être intéressant. Ah oui, un Monster Grid, ça peut être intéressant. 1-2. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Est-ce que je peux avoir le troisième ou pas? Ben non, je peux pas. Non, il me manque le troisième. Dommage, dommage, dommage. Sinon, ça aurait été intéressant, effectivement, le Monster Grid. Ces 2 organes, je peux pas le faire. Monster Grid, je peux pas le faire, mais ça aurait été intéressant d'avoir plus de évasion. Là, ça vaut le coup quand même. Mais je peux pas le débloquer. Non, on va rester sur la lanterne. Je vais prendre la lanterne, c'est pas grave. Tant qu'on peut en avoir. Ok. Donc une nouvelle lanterne qui donne plus un accuracy. Quand on départ, on gagne plus un de survie, donc c'est toujours intéressant. Par contre, il faut un bleu et un rouge. Là, pour l'instant, du coup, on n'aurait que le rouge ici, donc ça veut dire que ça marcherait pas. Ouais, pour l'instant, ouais, bah de toute façon, aucun stuff ne fonctionne. Hein. Pour aucun, ça fonctionne. À part pour celui-là que ça fonctionne parce que bleu, bleu, rouge, voilà, là ça fonctionne, pas de souci. Mais par contre, ouais, pour la hache, ça ne marche pas.
Pour l'âge, ça marche. Tant pis, je vais le mettre quand même. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un bleu quelque part à un moment donné. Parce que là, c'est pas un pulse, donc même si c'est un bleu ailleurs, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave, clairement. Deux bleus, ouais, deux bleus. Ouais, bah non, deux bleus, ça marche pas. Ok, bon, on verra. Pour l'instant, je laisse là. Ça donne juste le plus 1 de survie. On n'a pas la currency. On verra plus tard si on peut l'avoir. En tout cas, c'est pas perdu. Et il nous reste 3 ressources. Donc ça, on va les noter. Et après, on aura fini. Ah, on a le love juice, c'est vrai. On le garde le love juice ou on le fait? L'idée, c'est de le garder, d'attendre le bed. On va le garder le love juice. On va pas l'utiliser tout de suite. On aurait pu aussi transformer des pots en love juice avec celui-là, mais bon, on n'avait pas là, on n'avait pas assez de pots, on pouvait pas le faire. Donc là, impossible. Donc on va le garder le love juice, on va pas le faire, c'est rien de le faire maintenant parce qu'on n'a pas le lit pour avoir le plus 1 de force. Voilà, donc le but c'est de le garder. Et on a toujours notre sauveur. Donc on peut en avoir qu'un seul sauveur. Donc l'idée c'est une fois qu'il sera mort, bah hop, on refait un love juice pour essayer d'en ravoir un en fait, c'est ça l'idée. Donc là, il pourra pas partir l'année qui arrive. Par contre, l'année d'après, il pourra partir le sauveur. Et le but, c'est de le faire tout le temps partir, enfin un maximum qu'on peut le faire partir en tout cas. Et on va donc archiver les ressources qui nous restent. Et puis, on aura mis fin à cette phase de colonie. Donc, on a un love juice. Love juice. On a un Mossy Molar. Un Spindly. Spindly Molar. x2. Donc ça, évidemment, c'est le frog. Voilà. Spindly. Mince, je marque Spindly Molar, mais c'est pas un Spindly Molar, c'est un Spindly Po. Spindly Po. Voilà. Très bien. Donc ça, on peut archiver. Pas de problème. Ok. Donc là, on va repartir sur un frog standard. Niveau 1. On est année 4. Donc ça va. Et après, quand on revient là, par contre, l'année suivante, là, il y a énormément d'événements. Il va se passer, je sais pas trop quoi. On va voir ce qui va se passer. On va débloquer le Flower Knight. On a le Manhunter qui vient pour nous embêter. Donc je connais pas. Hand of Heat, c'est un événement qu'on doit faire, donc les mains en feu. Donc ça c'est un événement qui nous donne en fait la chaleur si on l'a pas. Enfin, si on a de la chance, hein, comme tout. Et après, année 6, il est déjà là, c'est le Slenderman. Pour ceux qui ont vu le film. Donc là, pareil, ça va être, je pense, intéressant. Donc quand tout le monde, ils vont gagner plus de survie pour ceux qui partent, bien sûr. Et qui c'est qui va avoir les différentes... Alors, Jinsu, elle est où? C'est qui Jinsu? C'est elle. Ensuite, il y a Will. Will. Je crois qu'il était déjà là, Will, non? C'est lui, Will. Ouais. Will, ok. Will était marron. Il a quoi, lui? Il a mâchoire cassée, on s'en fout un peu. Ouais, il a rien de spécial, à part le fait qu'il ait un mâchoire cassé. Donc, il peut pas encourager, donc ça, mais ça, c'est pas très grave. Mais Félé, elle a rien de spécial non plus. Non. Par contre, il y a Yenia, qui est le Juice Hunter, qui a un très bel événement. Donc on va lui mettre la luck. De toute façon, personne n'a de la luck, hein. Pause. Personne n'a de la currency. Non. Donc on va lui mettre la luck à Ionia. Donc ça, elle sera bleue. À la place du sauveur de Wish. On va mettre à Iona. Je sais pas comment elle s'appelle. Ionia. C'est elle, Yenia? Yenia. C'est elle. Voilà. Donc Yenia, on va lui mettre le stuff. Donc le stuff full set. Le stuff full set avec la luck. Donc elle fait un critique sur 9 et 8. Hein. Elle a plus 1 d'accuracy, plus 1 d'esquive. Et puis elle part full
full survie, puisqu'elle en gagne 1, 2, 3, plus les 2 ici, ça fait 5. Donc autant dire que c'est full. Non, c'est bien. On manque un petit peu de force, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc ça, c'est bon pour Yenya. On a le Juice Hunter. Donc on va le faire, bien sûr. Ok, donc ça, c'est bon. Jingsu, on va lui mettre... Méfélé, elle a 1 d'évasion, donc c'est-à-dire qu'elle se fait toucher moins facilement. Donc Méfélé, on va lui mettre le no stuff. Voilà, parce que comme elle a 1 d'évasion, ça lui permet de mieux... d'ailleurs, elle était déjà comme ça, donc on va la laisser comme ça. Voilà. Elle était en verte, très bien. Will West, il était marron, je vais le laisser marron. Ça me paraît bien. Donc Will West, il a la protection à la tête et la hache. Ok. Il peut pas encourager, mais on s'en fout. Et alors, il peut pas encourager, faut que je lui mette quand même. Donc no courage, ok, c'est bon. Et Jingsu, qui a rien de spécifique, elle va avoir le long club avec les différentes protections et elle va pouvoir essayer d'esquiver un petit peu les gaz. Ok, parfait. Bon bah super. Je mets en pause la vidéo et puis on se retrouve pour la chasse. À tout de suite. Ok, c'est parti, on y va pour la chasse. Alors, la chasse du frog dog. C'est la dernière fois qu'on le fait, puisqu'après on pourra peut-être changer. On verra. Ou pas. Suivant si on a fini l'armure aussi, ce qui m'étonnerait fortement. Mais bon. Tac. Les bonhommes, venez là. Voilà. Allez, on mélange. Le petit token. Qui c'est qui va commencer en premier? Vert. Rouge. Bleu. Et blanc. Ok. Donc c'est parti, vert, c'est Méfélé. Tac. Événement standard. Blanc. Hop. Et on y va. Donc 10 et 2, donc ça fait 12. 12, 11, 12, de l'autre côté. Alors 12, destin lié. Les survivants sentent tous leur impatience croître. Leur but est désormais à portée de main. Le révélateur d'événements gagne plus 1 de courage. Les survivants peuvent sauter le prochain espace de chasse et si ce mouvement déclenche l'affrontement, les survivants tentent une embuscade à leur proie, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc plus 1 de courage pour toi. Donc je vais chercher ta feuille et c'était Méfélé, je crois. Courage plus 1. Très bien. Bon, on va pas forcément, je pense pas qu'on va sauter la case parce que de toute façon c'est un événement. Ah, en plus on peut avoir un Tati Hide, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc le prochain c'est rouge, c'est Jingxiu. Alors, les survivants croisent des traces de pas humides sur des plaques de pierre luisantes. Le révélateur d'événements peut investigate. Bah, il va le faire. Ouais, il va le faire. Ça me paraît pas mal. 9. Alors 9 plus.
Quelque chose de brillant se tortille dans les empreintes. Vous saisissez le corps frétillant, gagnez une ressource. Une Golden Frog vermine ressource. Je sais pas ce que c'est. Et on va aller chercher. Je vais aller la chercher. Alors, Golden Frog, on peut la consommer. Donc c'est un crapaud d'or. Si on la consomme, sur 1-2, donc on lance un D10 sur 1-2, on meurt. Il fait un saut dans l'ésophage. Si on fait 3-7, toute ta bouche est en or. Bon, ça fait rien de spécial. Et si on fait 8+, y a vos jambes et vos mollets qui se déploient. Vos jambes se tournent vers l'intérieur et deviennent dorées. Vous êtes témoin d'un présage. Ah. Obtenez la capacité jambes bondissantes, Bonding Legs Ability. Donc c'est que quand on dépense un mouvement pour se déplacer, vous pouvez vous placer. Non, c'est vous devez vous placer dans un espace inoccupé à 5 espaces de votre espace actuel. Et gagner plus un speed token pour le reste du round. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Bon, après, faut faire 8+, vous allez me dire, mais c'est pas mal, hein, mine de rien. Ça se tente, hein. Après, je sais plus, vous savez, on avait une innovation, je sais plus si... Je sais plus si on nous parlait de cette ressource-là, je crois que oui. Alors, j'ai pas là l'innovation, mais... C'est vraiment pas mal. Bon, on va la garder pour l'instant et puis on verra quand on retournera à la colonie si on le fait consommer ou pas à quelqu'un. On garde pour l'instant. Et donc ça, c'est discard. On avance sur un événement standard, donc c'est bleu. « 35. Donc 35. C'est là-bas. Il faut tourner. Alors, fourneau de lanterne brisée. Ok, désolé, j'ai eu un petit bug. Donc, on avait fait 35. Alors, 35. Fourneau de lanterne brisée. Donc, les survivants traversent les ruines éparpillées d'une petite colonie. Des corps en cendres jonchent les ruines et se désintègrent au moindre contact. Un fourneau de lanterne éteint se dresse intact au centre de la colonie. Le révélateur d'événements. Donc là, c'est Yenya. Lance un des 10 et ajoute sa compréhension. Elle a 0 de compréhension. Si le résultat est de 5+, gagnez l'innovation fourneau de lanterne. Donc fourneau de lanterne, c'est linéaire lanterne, donc ça c'est bien. Si on peut la gagner, ce serait cool. Et si la colonie elle possède des gens, gagne une ressource de base. Mais on l'a pas, parce que en fait c'est la surge. Et si la colonie a le chant du brave, mais ce qui n'est pas le cas, le groupe peut désigner un survivant pour enquêter. Mais là on n'a pas le chant du brave, nous, donc on ne pourra pas enquêter. Par contre, sur 5+, on peut gagner potentiellement l'innovation. Et ça serait plutôt bien. Bah, ça nous fait gagner une année. Donc ça, c'est cool. Donc on va voir si on y arrive. Ok, donc c'est parti, on va tester. 9. Donc là, on a réussi. Il n'y a rien de plus. Attends, 5+, gagner l'innovation au fourneau de lanterne. Si la colonie possède déjà cette innovation, le révélateur d'événement récupère une ressource de base. Donc là, on a gagné l'innovation fourneau de lanterne. Donc ça, c'est cool. Carrément cool même, je dirais. On a eu de la chance de tomber sur cet événement-là.
savais qu'on pouvait la gagner, cette innovation, mais je me rappelais plus c'était lequel. Voilà, je saurais maintenant. Donc là, en fait, ce qui veut dire que comme on l'a gagné, on a gagné la surge, je crois. Attendez, je vais chercher mon classeur. Alors, on va pouvoir voir en même temps l'innovation du coup, de quoi on parlait tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on parlait de cette innovation-là. Le Golden Frog. S'il n'y a pas de mère Navi, un survivor consomme le Golden Frog et s'il survit, il devient la mère Navi. Ok. Donc ça, ok, ouais. Donc ça, c'est si on n'a pas de mère Navi avec le Golden Frog, là, c'est ce qu'on a eu, Golden Frog. Mais bon, je comprends pas. Là, ils nous disent de le consommer. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils nous demandent une innovation, parce que là, on le consomme déjà. Donc, c'est bizarre. Enfin, bref. Ok, donc ça, c'était ok. Et donc, l'innovation, c'est Inner Lantern. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, l'innovation indiquée, là. Je sais plus c'est quoi le nom, là, qu'ils ont. Hop, donc Golden Frog, on met de côté quand même, au cas où. On l'a pas encore. Par contre, Inner Lantern, on vient de le débloquer. Et ça nous donne la surge. Et on doit ajouter les conséquences de je vais le faire tout de suite, parce qu'après, on va oublier. Ça, c'est cool quand même. Là c'est vraiment bien. Inner Lantern conséquence, Inner Lantern conséquence, Inner Lantern conséquence. Lantern Oven. Non, c'est pas ça. À moins que ce soit Lantern Oven. Peut-être, attendez, on va regarder après. Ouais, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Le Shrine, j'aime beaucoup le Shrine. Voilà. Je vais vérifier quand même sur le bouquin anglais. Mais pour moi, c'est ça. Donc c'était l'événement 35. L'événement 35. Lantern Oven, c'est ça? Ah non, c'est pas celui-là, je me suis trompé. Non, non, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est Lantern Oven. Non, c'est pas la surge du coup. Je me suis trompé. Lantern Oven. Donc lanterne conséquence. Inner lanterne conséquence, je les enlève. C'est Lantern Oven. Donc je vais voir si. Donc ça on l'a pas. Je vais voir si on l'a là. Lantern Oven. Non, ah c'est là. Ah c'est la chaleur en fait, d'accord. Dommage, ça aurait été bien d'avoir la surge, mais non, c'était pas ça. Du coup, il y a les Lantern Oven conséquences, donc on va aller les chercher. Ouais, ok. Donc c'est la chaleur en fait. Donc Lantern Oven conséquences. Lantern Oven conséquences. Lantern Oven conséquences. Lantern Oven conséquences. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc en fait, les trois, on les met dedans. J'ai bien les lanternes. Hein. Ouais, c'est bon. On a bien fait de vérifier. Donc lanterne Auvergne, quand on départ, on gagne plus 1 de survie. Et voilà. Bon, ça fait toujours une carte supplémentaire. Ça fait toujours plaisir. Du coup, on est à plus 3 là. On n'est pas à plus 2, on est à plus 3 maintenant.
Ok. Très bien. Ça, on peut ranger. Ça fait toujours des ressources gagnées en plus. Donc là, sur cet événement-là, il est terminé. On avance. On arrive au frog, du coup. Tac. Tac. Terminé. Très bien. J'ai déjà préparé les cartes, donc ça va être rapide. On va prendre le monstre qu'on met ici. Alors, de mémoire, il y en a un qui est là. Un devant lui, avec un espace. Et lui, il est là. Voilà. Force de le faire. Les cartes de l'IA. Les cartes HL. Je les avais déjà mélangées, mais bon, je remélange au cas où. Les personnages. Donc, on va se mettre où et comment? Yenya qui est bleue. On va la mettre ici. Alors du coup, c'est qui? Ah, c'est Jingsu. Comme elle arrive avec un Stinky, elle gagne un jeton senteur. C'est la seule. Hein. Ouais. Voilà, je lui mets Jingsu. Donc du coup, potentiellement c'est elle qui va être ciblée. Donc on va plutôt la mettre ici. Voilà. Ensuite. Alors faut faire gaffe. Ah bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Ensuite, marron. C'est Will. C'est Will, hein? Ouais, c'est Will West. Will West, on va le mettre là. Voilà. Et puis, Félé, on va la mettre là. Voilà. Bon, souvent, on commence comme ça paraît bien. Ok, allez, c'est parti. On y va direct, on perd pas de temps. De toute façon, on connaît un petit peu le frog maintenant à force de le faire. Le Twitching Kick, donc justement, la menace Stinkiest dans la range. Bon, bah, du coup, c'est rouge. Il y a quel qui est Stinkiest. Donc, il va full move le monstre en direction de la cible. Hop, voilà. S'il est adjacent, ce qui est le cas, tournez le monstre pour que le blind spot fasse à la target. Voilà. Et il va attaquer. Donc 3D, 5+. Elle n'a pas d'évasion. Oh là là. 3 touches. Ça commence mal. Alors, ceinture, ceinture et tête. Heureusement qu'elle a un petit peu d'armure parce que... Donc ceinture, ceinture et tête. Alors elle peut se permettre de dodge. Donc c'est un dégât à chaque fois. Hein. Mais non, pour l'instant elle va pas dodge. Donc ceinture, un dégât, c'est pris. Ensuite, encore ceinture, on coche le light. Et tête, elle passe à 1. Voilà. Et tout de suite, quand on a de l'armure, hein, c'est plus facile, hein, clairement. Ok pour ça. Le monstre a joué. Maintenant, c'est à nous de jouer. Est-ce qu'elle joue en premier, puis après elle se casse? Pourquoi pas? Elle a que 3 de force hein, en même temps. Mais pourquoi pas? Allez, elle va jouer en premier, puis après elle va se déplacer. Donc, elle, 2D 5+, mais comme elle est derrière, ça fait 4+, c'est ça. Vous avez bien vu. 5 et 3, une touche.
5 et 3. 8, ça blesse. Donc une carte. Bien joué. Wound. Tous les survivants adjacents gagnent un stick token. Donc elle en gagne un. Il y a qu'elle qui est adjacente. Donc hop, elle en gagne un. Ça fait son deuxième, ok. Si l'attaquant is sane, ce qui est le cas, elle n'a pas de folie, elle va gagner le Ecproctophilia Disorder. Donc celui-là qui nous dit que quand elle gagne un stick token, elle gagne plus 1 de folie et elle doit partir avec un Stinky dans sa Grind. Ce qui est déjà le cas puisque son arme est Stinky, donc pas de problème pour elle en tout cas. Ok pour ça. Donc ça, on défausse. Voilà. Après, elle peut faire un mouvement. Elle peut faire un mouvement. Elle va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, elle va faire ça. Ensuite, eh ben, Méphélé va jouer. Elle va faire 1, 2, 3 et elle va pouvoir attaquer. Donc elle attaque avec 3D. 6+, mais comme elle est derrière. Ce qui représente 5+. 10, 10 et 3. Donc, alors elle, quand elle fait un perfect hit, ce qui est le cas, parce qu'on en a fait 2, elle peut donc révéler la prochaine AI card et la placer soit au top, soit en bas de l'AI deck. Donc là, on peut le faire. Donc je prends l'AI card. Et je peux soit la mettre en haut, soit en bas. Donc la menace Sinkies dans la range. Donc là, c'est rouge toujours. After damage, bleed 1. Elle n'est pas une grosse morsure de la bouche. Elle n'est pas si dangereuse que ça. Donc je vais la mettre dessous pour la garder. Parce que si je blesse, je veux pas l'enlever. Je préfère garder une B que garder une A, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les A sont plus dangereuses. Donc voilà pour ça. Et on a dit qu'elle faisait 2 touches. Donc réflexe potentiel ou wound. Les adjacents survivors qui sont fous. Alors est-ce qu'elle est folle? Non, non, elle est à 2, donc elle est pas folle. Donc du coup, il se passera rien si elle est wound. Donc je vais faire ça. Wound en premier. Ok, c'est parti. 8, ça blesse. Donc une blessure. Voilà. Et la wound, mais comme elle est pas folle, bah il se passe rien. Donc c'est bon. Et ensuite, le réflexe. 3, alors là ça rate, parce que 3 plus 3 ça fait 6. Donc là ça rate malheureusement. Donc, si l'attaquant n'est pas dans le Monster Blind Spot, ce qui est le cas. Donc là il se passe rien. Parce que normalement il fait un leap et un grab, mais comme elle est dans le Monster Blind Spot, hop, il se passe rien. Donc elle a joué. On va faire jouer Will. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va attaquer. Donc lui il attaque 2D6+, mais comme il est derrière, ça fait 5+. 2D5+, c'est parti. 7 et 8, 2 touches, très bien. Impervious, je crois que c'est la première. Alors celle-là, elle compte pas. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a, celle-là, non? Hop. Impervious, ça veut dire que je ne peux pas blesser, et si je fais un critique, il se passe quelque chose. Donc on va voir. 7, donc non, c'est pas un critique, c'est raté. Donc on défausse, il se passe rien, et après on fait celle-là. 5 plus 4, ça fait 9. Donc là, ça blesse. Donc j'enlève une carte. Et là, il se passe rien non plus. Donc lui, il a joué. Il reste plus que Yenia a joué. Donc Yenia, c'est elle qui a la luck.
Mais bon, là, elle est un petit peu loin. Donc, 1, 2, 3. Elle va faire 3. Et puis, elle va essayer d'attaquer. Donc, elle touche sur 6 plus parce qu'elle a plus 1 d'accuracy avec la lanterne. D'accord. Donc, 6 plus. Mais là, elle est pas derrière. Donc, ça reste à 6 plus. 2D 6 plus. 6 et 6. Donc, 2 touches. Ah, le trap, ça commence. Donc, le trap pour Yenia, évidemment. Alors, tous les survivants adjacents subissent un brain damage. Donc elle, un brain damage, donc je la coche. Méphélé, elle perd 1, elle était à 2, elle passe à 1, du coup. Et Will West était à 2, il passe à 1 aussi. Ok, donc ça c'est fait. Et ensuite, elle se prend une basic action contre l'attaquant, donc hop, basic action contre elle. Donc basic action qui est là. Tac. Donc 3D 5+. Alors elle a 1 d'évasion, donc du coup ça fait 6+. Donc 3D 6+. 7, 8, 5, donc ça fait 2 touches. Torse et torse, donc ça fait 1 dégât au torse, 1 dégât au torse. Donc du coup, comme elle a 2 de protection, eh ben on lui enlève. Voilà. Et après, il fait son gazous machin. Donc je prends une carte fart que je mets là. Le trap a été joué, on remélange toutes ces cartes. Et tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Donc c'est au monstre de jouer. Donc il va d'abord faire ça. Et après... Ah, remarque, oui, il va d'abord faire ça, et après, il va faire ça. Alors, la target qui est le plus près du trou de Babal, c'est Méphélé qui est le plus près. Elle gagne moins d'évasion token et un stick token. Tous les non-sourds survivants adjacents à la target gagnent plus 1 de folie, mais là, il n'y a personne qui est adjacent à la target. Donc, moins d'évasion token pour elle. Du coup, elle avait 1 d'évasion de base. Donc, je lui enlève son moins 1. Donc, elle passe à 0. Et un stick token. Alors, attends, moins d'évasion. Voilà. Et un stick token, je lui donne un stick token. Hop, c'est fait. Donc ça, c'est joué. Et ensuite, il fait ça. Donc la menace Sinkiest menace. Donc la menace Sinkiest, c'est Jingsu, parce que Jingsu, elle a 2 tokens d'odeur. Et elle en a qu'un. Donc c'est Jingsu qui va essayer de cibler. Donc là, bah, il va renverser Will West, pas le choix. Ouais. Alors, bah il va renverser même les deux même. En fait, il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pareil. Comme il y a chemin X déco, on choisit. C'est soit il renverse les deux, soit il renverse un. C'est moi qui choisis. Je vais faire renverser les deux, je pense. Hein. Donc là, il va faire 1, 2, 3. En fait, il va juste aller tout droit. Hein. 1, 2, 3. Il arriverait ici, devant elle. Parce que, à la rigueur, même s'il fait 1, 2, 3, ouais, il arriverait là. C'est pareil. Alors, c'est pareil, non, pas vraiment, parce que elle serait KO. Voilà. Il arriverait là. Et lui, il était au milieu, donc il subit un knockback. 2, 3, 4, 5. Et il est KO. Il y a eu une collision, en fait. Donc il leur a foncé dedans. En fait, il s'est déplacé une fois comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Pour aller à sa cible. Il s'est déplacé 3. Ce qui fait que ça l'a mis KO elle derrière. Et lui KO, mais comme il était dessus, c'est avec Novak. Bon, il n'y a pas de dégâts, hein, mais c'est juste voilà. Donc 3D 5+. Elle a un d'évasion, elle ou pas? Jingsu.
Non. Non, non. Non, elle a pas un d'évasion. Je vous mets sa feuille. C'est parti. 3D 5+. C'est parti. 5, 5, 7. 3 touches. Ah, le monstre, il a bouffé de... Je sais pas ce qu'il a mangé, mais... Torse, ceinture et jambes. Donc torse, ceinture et jambes. Donc c'est un dégât. Hein. Donc jambes. Elle en avait déjà un. Torse, donc elle passe à 1. Donc torse, c'est bon. Torse, ceinture et jambes. Donc il reste plus que la ceinture. Si je mets là, elle est KO. Donc elle va dodge la ceinture. On peut se le permettre. On a 3 de survie. Donc elle dodge à 2. Ah, remarque, elle aurait pu... Ouais, bon, c'est rien. Elle dodge à 2. Voilà. Comme ça, elle prend pas la ceinture. Et elle est pas KO. Très bien. After damage. La target subit un knockback 3 et retire un stick token. Ok. Je retire un stick token et knockback 3. Dommage. Du coup, elle est plus sur le machin. 1, 2, 3. Ok. À nous de jouer. Yenya, elle va essayer de relever Will, qui est là. Donc elle va encourager Will. Et elle, je vous rappelle qu'avec son armure, elle est full armure, full armure. À chaque fois qu'elle dépense de la survie, elle sur un 6+, elle le regagne. Donc on va déjà lancer le dé, savoir si oui ou non elle le dépense, en gros. Donc c'est parti. 2, donc oui, elle le dépense. Donc elle passe à 2 de survie. Voilà. Et elle encourage Will qui se relève. 4, il était là. 5. Ok. Après, Will ne peut pas encourager lui. Mais Jingsu pourrait encourager Mefele et elle va le faire. Hop, elle perd un point. Un point de survie pour encourager Mefele qui se relève. Voilà. Et laisse à nous de jouer. On va jouer Yenya. 1, 2. Donc, 2D, 6+, mais comme elle est derrière, ça fait 5+. 5 et 5, donc ça fait 2 touches. 1, 2. Alors là, il y a un réflexe. Si l'attaquant est sane, ce qui est le cas, elle va gagner le l'Electrophotophobia Disorder. Ou alors si elle blesse, il va libre, donc on va d'abord faire le réflexe. Parti. 3. Ah, je suis pas sûr que ça passe. 3 plus 3, ça fait 6. Non, ça passe pas. Hein. Ouais, non, ça ne passe pas. Donc pas de blessure. Par contre, tous les survivants adjacents gagnent un stick token. Donc elle est adjacente, elle gagne un stick token. Donc hop, c'est son premier à elle. Et là-bas, Jingsu. Non, pas Jingsu. Fele, pardon. Fele, il en gagne un. Donc c'est son deuxième. Et elle gagne du coup le Disorder Electro. Donc la même chose que Jingsu. Pareil, elle le gagne aussi. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite là, pour voir si on blesse ou pas. 6. Alors là on blesse par contre. Que ça fait 9. Par contre, c'est pas un critique. On a un critique sur 8. Non, c'est pas un critique. Donc on blesse quand même. Hop, par contre. Voilà. Et si on blesse, il va faire un leap et ensuite un gazous machin. Donc le leap, c'est parti pour envoyer le dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme d'hab. 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est en bas. Donc il saute. Pour venir là, on met face les fesses en arrière. Il va faire un gazous. Donc on prend une carte.
On met là, et voilà. Et elle a fini de jouer. Ok. Il y a quelqu'un qui a joué de toute façon pour l'instant. Lui, il est un peu loin, mais bon, après, il a un dash. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Et il saute pour le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On va faire jouer Will. Will va faire un mouvement de 5. Non, il va faire un dash, pardon. Donc, il va faire un dash. Donc, un dash, en fait, ça veut dire qu'il a 5 points de mouvement. Donc, je lui enlève un point de survie, bien sûr. Voilà. Donc, il fait un dash, donc ça lui permet de se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, il s'active. Et donc, il va utiliser son action d'activation plus son action de mouvement pour sauter à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, boum, il arrive là. Et comme ça, il peut taper avec plus 3 de force. Donc, lui, il tape 2D 5+. 5 et 7, 2 touches. Et il a plus 3 de force. Donc, il a 7 de force. 7 pour 8. Donc, il peut pas rater sauf sur un 1, en gros. Bon, le div blow, on va le faire en premier, parce que de toute façon, on va pas pouvoir le tuer maintenant. Enfin, il peut pas rater sauf sur un 1, donc normalement, 9. C'est pas un critique, il a pas de luck, lui. Hein. Non. Donc, une blessure, je lui enlève. Le div blow, il est passé. Et on fait l'autre. 5, pareil, ça blesse aussi, hein, parce qu'il peut pas rater, comme je vous ai dit. Donc, il blesse. Par contre, il y a un réflexe. Si l'attaquant n'est pas dans le monster blind, ce qui est le cas, il est dans le monster blind, donc l'attaquant ne fait pas un leap et il ne grimpe pas. Et comme il a blessé au niveau du trou de Babal, on discarde cette carte-là. Bien joué. Là, ça c'est bien. Ça c'était bien joué, ça quand même. C'est très très bien joué. Comme quoi le dash, hein, c'est quand même utile. Ensuite, il reste Jingsu et Fele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah Fele, on va la jouer. Fele, elle va faire un... Pareil, elle va faire un dash aussi. Pareil, donc un dash. Donc ça coûte un point de survie, un dash. Donc elle était à 3, elle passe à 2. Voilà. Donc ça lui donne 5 points de mouvement. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Après, elle s'active. Et du coup, elle va activer le truc. Elle va sauter à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doum. Elle va venir là. Et pareil, elle va attaquer avec plus 3 de force. C'est bien, hein. C'est bien le dash, hein. Ça change un peu la game quand même. Hein. Donc 3D 5+. J'en ai fait tomber un. C'était un 7. Alors là, c'était un 3, donc c'est raté. Par contre, là, le 7, il passe, donc ça fait une touche. Donc celle-là, elle passe pas. Celle-là. Elle a 6 de force. Plus 9. Ah ouais, bah ça passe largement. Donc je retire une carte. Boum. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien de spécial. Donc Mefele a joué. Il reste plus que Jingsu. Alors Jingsu pourrait faire la même technique, c'est-à-dire venir là pour sauter. Bah, quoique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, elle pourrait. 6, 7, ouais. Elle pourrait, mais elle a plus de survie. Alors est-ce qu'on le fait quand même? Ouais, on pourrait le faire. Elle a plus de survie, elle a plus de survie. Enfin, si, il lui reste un point de survie en fait. Ouais. Jingsu, en fait, regardez, hop. Il lui reste un point de survie. Est-ce qu'on le fait ou pas? On le fait. Allez, donc elle dépense un point de survie pour faire un dash. Voilà, donc 5. 1, 2, 3, 4. Voilà, stop. Et ensuite, elle fait son activation pour utiliser ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc boum.
elle arrive là et elle attaque. Donc 2D 5+, mais comme elle est derrière, ça fait 4+. Donc 2D 4+. Et elle a plus 3 de force. 10 et 8. Ah, sur un touche parfaite, elle a rien, elle. Non, elle a rien. Donc ça fait 2 touches. Là, il y a un réflexe et là... Bon, on va faire celle-là en premier, il n'y a rien. Elle a plus 3 de force, donc ça fait qu'elle a 6. Hein. Elle a 3 de force avec son arme, plus 3 grâce au mammouth, donc ça fait 6. Plus 3 avec le dé, ça fait 9, donc ça blesse. Donc on enlève une carte. Cette carte, on est bon. Et ensuite, on fait l'autre. 6, donc pareil, ça blesse aussi. Donc là, il lui reste 2 cartes au monstre. J'en enlève une, je sais pas c'est laquelle. Voilà. Donc là, il y a un réflexe. Perform leap et une gaseous bloat. Donc là, il va faire un leap. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. Donc il saute boum, pour venir là. Les fesses à l'arrière. Et il va faire un gazous. Donc je prends une carte gazous que je mets là. Et en plus, à lui de jouer. Voilà. Donc de toute façon, il lui reste qu'une carte. Donc là, Jinx, elle a joué. Alors, nouveau tour de jeu. Alors, je vais enlever toutes les actions de survie. Vous m'excuserez une petite seconde. Tac, tac. Parce que comme on est sur un nouveau tour de jeu, on réinitialise tout, évidemment. Voilà, chose faite. Et donc, nouveau tour de jeu, on passe par celui-là. Donc, celui-là. La target qui est le plus près du trou de Babal ici, bah, c'est elle. C'est Yenia. Elle subit un damage au body, au west, et elle gagne un stick token. Alors, elle subit un damage au body. Donc body, un damage. Un damage au west. Donc ici, elle passe à 1. Voilà. Et elle prend un stick token. Et comme elle a le disorder plus 1 machin, bah elle gagne 1 de brain puisque elle a le disorder ectophilia. Vous vous rappelez? Donc voilà. Voilà pour elle. Donc ça, c'est joué. Et ensuite, la carte d'AI, c'est le Splashing Slap. Alors, la menace Stinkiest dans la range. Ah, alors qui est... Alors, tout le monde est dans la range. Par contre, qui est le Stinkiest? Alors, Félé, elle en a 2 jetons. Et Yenia, elle en a 2 aussi. Jingsu, elle en a 1. Et Will, il en a 0. Donc, en fait, c'est Félé ou Yenia. C'est un des deux. Alors, en cas d'égalité, je sais pas s'il y a un truc. Bon, en cas d'égalité, on choisit, je pense, comme les règles standards. Donc là, bah, soit ça va être Fêlé, soit ça va être Yenia. Bah, Yenia a plus d'armure, donc on va, en plus elle a de la survie, ouais. On va cibler Yenia qui est là, donc il va simplement venir, mouvement et attaque. Ah, regardez, remarque, je pourrais peut-être faire attends. 1, 2, 3, 4, 5, ça change quelque chose. Il a 6 de move, lui, non? Ah, il a 7, ouais, ça sert à rien. Donc, 1, 2, boum, et il arrive en face. Et donc, 3D, 5+. Alors, attention, elle a 1 d'évasion. Donc, du coup, c'est 6+. 3D, 6+. 8, 4, 1, donc ça fait une touche. Une touche, elle va dodge. Je lance même pas le dé, c'est pas grave, elle dodge. Avec un point de survie. Et alors, est-ce qu'elle le dépense, son point de survie? Ça, faut qu'on le lance. 6+, ça se passe rien. 7, elle le dépense pas. Donc, elle était à 2. Donc, elle reste à 2. Elle dodge. Ce qui fait qu'elle se prend pas de dégâts. Voilà. Et comme elle se prend pas de dégâts, il n'y a pas le after damage, puisqu'elle a. C'est comme si le monstre avait pas touché. Donc hop, il se passe rien. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Bon, on n'a plus beaucoup de survie, mais bon, remarque, elle peut jouer en premier. Yéna. 1, 2, 3, 4, 5. Elle arriverait pas derrière, mais bon.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Attends, 1, 2, 3, 4. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ouais, ouais. Donc ce qu'elle va faire, on va faire jouer Yenia. On va faire le combo là. Elle va utiliser un point de survie pour faire un dash. Par contre, on lance le dé, savoir si elle le paye ou pas. 1, bah elle le paye. Elle le paye même très cher. Donc elle le paye, elle passe à 1. Donc ça lui permet de se déplacer de 5. Donc elle peut faire 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. Et ensuite on l'active. Et comme on l'active, elle peut utiliser pour sauter à 7. Elle arrive là à 7. Et elle peut taper, donc elle va taper bien sûr. Elle va taper avec son arme, donc 2D 6+, comme elle est derrière 5+. Et elle a 3 de force plus 3, du coup, avec le truc, donc ça fait 6. Donc 2D 5+. 7 et 6, donc ça fait 2 touches. Alors là, il se passe un truc si on fail. Si l'adjacent, il est fou, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il se passera rien, parce que personne n'est fou adjacent. Et là, il y a une blessure, donc on va d'abord faire celui-là, parce que même si je fail, il se passe rien. Sachant que j'ai 6 de force, j'ai 3 pour son arme, plus 3 avec le... Donc 6 plus 3, 9, donc ça blesse. Donc la dernière carte, elle est retirée. Et il n'y a pas de fail. Et là, dernier point de vie pour le monstre. Si elle blesse, il est mort. 9, elle fait un critique. Parce elle a 2 de luck, donc elle fait un critique. Donc elle blesse, le monstre meurt. Et en plus, elle fait un critique. Alors, tous les non-survivants gagnent plus 1 de folie. Et on gagne une random frog dog ressource. Parfait ça. Donc là, 2. 1 pour Jingsu, je lui mets 2 pour Fele et 2 pour Will. Ok. Et fin du combat. Bon bah voilà. Hein. Bon après c'était plutôt facile avec le dash. Vous avez vu, ça permet de se déplacer et après d'utiliser le plus 3 de force. Donc le dash contre ce boss là, il est super fort. Clairement. Ce qui est chiant, c'est juste les disorders qu'il met là. Ça c'est chiant parce que du coup on est obligé de partir avec un Stinky Gear et c'est chiant parce qu'on n'en a pas forcément tout le temps. Mais voilà, en tout cas il est capoute. C'était assez simple mine de rien. Donc voilà. Bon, c'était rapide en plus. Expéditif comme on dit. Non, c'est bien, c'est bien. Ok, on va mettre à jour les persos. Tac tac. Et là c'est une grosse année en plus qui arrive là je crois. Année 5 là, grosse année là. Il va se passer des choses. C'est sûr. Déjà, on va commencer par Yenia. Donc Yenia a un XP. Ok. Donc tu avais un de survie, ça c'est bon. L'accuracy c'est avec le stuff, on s'en fout. L'évasion c'est avec le stuff, on s'en fout. La luck c'est avec le stuff, on s'en fout. 2 de folie. Ok. C'est tout. Et tu avais le disorder electo machin. Donc le disorder et proctophilia. C'est un peu chiant mais bon. Quand on combat le frog, on sait que potentiellement celui-là on peut l'avoir tout le temps. Donc ouais bon après ça combotte aussi avec ses armes hein, évidemment. Par contre ton arme est pas stinky toi non. Non donc ça va être un peu chiant mais bon. C'est pas grave. Donc tu es à jour.
Ah, d'ailleurs, on a gagné une ressource du frog, pardon. Je l'ai pas pris puisqu'elle a fait un critique à la fin. Donc du coup, on en prend 5 au lieu d'en prendre 4. On avait gagné le Golden Frog. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère avoir ce qu'il faut pour l'armure. Le sphincter, pas besoin. Oh, le Tati Hide, on en a besoin. Un Gazus Blader, je crois pas. Waxy et le Weary Crest. Donc il nous manquerait un Tati Hide, je crois. Je crois qu'il en faut 2. Bon, de toute façon, on pourra peut-être pas tout faire dans tous les cas. Bah, on a eu pas mal de peau, ça c'est plutôt cool. Et pas mal d'organes, ça c'est bien. On n'a pas eu de bones, tant mieux. Parce que les bones, on n'en peut plus. Et les ressources standards. 1, 2, 3, 4. Alors, perfect peau, pardon. Bone, organe, perfect bone. Ouais, quand je disais perfect. Ok, pas mal. Bon, on a eu 2 bones, mais bon. Donc ça, c'est les ressources que l'on a eues, donc c'est toujours pas mal, on va dire. Donc Yenia, tu es à jour. Méphélé, tu level up. Tu vas passer âge. Donc on va lancer T2D. On va voir ce qui t'arrive. 10. 10, je me rappelle plus. 10, je me rappelle plus, je vais regarder ça. Donc l'âge. Quelle page? 107. Un art de combat aléatoire, 10. De toute façon, souvent c'est ça. Hein. Ok, et Méphélé, donc on va regarder ta feuille. Donc quand tu es parti, tu avais 2 de survie, 2 de survie, 2 de brain, 2 de brain. Bon bah, il n'y a rien qui change. En fait, on a perdu, on a regagné, etc. etc. Donc ça c'est cool. Moins d'évasion. Attends, j'ai dû me tromper, non? Ah, c'est robustesse, ça. Évasion. Ah non. Hop, c'est des tokens en fait que j'enlève. Voilà. Donc Méphélé, ben nickel. Juste un fighting art qu'on va mélanger et qu'on va prendre au hasard. Celui-là. Oh, le Monster Steel Claw. Donc ça, c'est pour combattre avec les poings. Your Fist and Tooth attack gagne plus 1 accuracy et plus 1 force et savage. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment fort. Monster Steel Claw. Oh, faut que j'écrive pas avec celui-là. L'autre. Ouais, vraiment fort celui-là. Pour jouer avec les points, en fait, ça. Savage. Ok, ça c'est pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Ok pour mes fêlés. Ensuite, Will. Tu vas aussi level up. 2D. 10, bah je crois que c'est pareil. Hein. 10, ouais c'est pareil, c'est un fighting art, même chose. Ah mince, pourquoi je l'ai mis là-bas la carte, elle va là. Donc je remélange.
Ah, on l'a déjà eu celui-là. L'Overt Volor Luck, c'est sur le plus 1. C'est bien ça, il est bien celui-là aussi. Luck, plus 1 et vente. Ah, il est bien celui-là aussi. Ouais, ouais, il est pas mal celui-là aussi, j'avoue. Ok pour ça. Alors, on va voir tes stats. Donc, Will, 2, 2, et tu étais à 2, 2, donc pas de problème. Donc, toi, il n'y a rien de plus. Et pour Jinxu, donc Jinxu, elle a eu l'électrolo machin là. L'ecprotophilia, alors je le mets avec quel stylo? Avec celui-là. Ok. Et Jinxu, fais voir, t'étais comment? T'étais. Alors t'as gagné 1 point d'XP, ça, pas de problème. Ok. Et tu as 0 de survie, et tu en avais un, t'en as 0, un brain. Donc un brain. Par contre, t'as plus de survie. Voilà. Et tu es également à jour. Parfait. Très bien. Voilà, tout le monde est à jour. On a récupéré les récompenses. Donc, eh ben, on va pouvoir après entamer la nouvelle année. Tac, tac, tac. Et la nouvelle année, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses, mine de rien. Je vous remercie à tous donc d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.